petit Emmanuel. J'ai fait une bêtise. Bonjour mon petit âne. Que tu vas bien, que tout va bien chez vous. Voilà, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire d'un petit âne qui s'appelait Nino. C'était Nino le petit âne. Il était très mignon ce petit âne. Il avait des grands yeux noirs, tout doux. Il avait une belle peau de velours, toute douce. Il était noir et blanc. Il avait une petite tache marron au-dessus des yeux, ici. C'était vraiment un joli petit âne, très mignon. Et ce petit âne, Nino, il vivait dans un village, c'est une petite ville où il n'y a pas beaucoup de maisons. Il vivait dans un village sur la montagne, en haut d'une montagne. Et ce petit âne, il avait une maman et un papa qu'il aimait beaucoup, qui s'occupaient bien de lui. Un jour, quand il est devenu grand, ce petit âne Nino a dû se mettre à travailler. Parce que quand on devient grand, il faut travailler. Il faut gagner de l'argent pour pouvoir acheter de quoi manger et se nourrir. Donc ce petit âne Nino, il est devenu grand. Son papa et sa maman lui ont dit « Maintenant, c'est toi qui vas aller travailler aussi. Nous, on travaille, mais toi, tu vas aussi aller travailler et tu vas gagner de l'argent. Comme ça, on pourra tous bien manger à la maison. » Donc Nino dit d'accord. Il était d'accord pour aller travailler. Et son papa et sa maman décident de le faire travailler dans un manège pour enfants où il doit porter des petits-enfants sur son dos. Tu te souviens, Aaron, que tu as fait de l'âne quand tu es venu à Metz et puis même à Lausanne aussi, avec le GAN, on t'amène parfois et on te met sur le dos d'un petit âne. Eh bien, ce sont des petits ânes qui travaillent pour la promenade des petits-enfants. Ils font le tour du parc, ou le tour de la forêt, ou le tour de la petite montagne. Tu te souviens, Aaron? Tu étais venu à Metz, chez papy et mamie, et avec ton papa, tu avais fait de l'âne. Tu te souviens de ça? Et même dans ton école, tu étais monté sur le dos d'un âne aussi. Tu t'en souviens bien? Au GAN. Alors voilà, donc Nino, lui, il va prendre des petits-enfants sur son dos. Et puis, il va avoir une petite corde autour du cou. Et son maître, parce qu'il a un maître, le tient pour qu'il marche doucement. Parce que les petits-enfants, si l'âne va trop vite, les petits-enfants tombent. Voilà. Et donc, un jour, Nino, un matin, son papa et sa maman l'amènent là-bas. Voilà mon petit Nino, maintenant tu vas travailler. Le soir, tu rentreras à la maison avec nous, mais dans la journée, tu vas travailler. Tu vas porter des petits-enfants qui font des promenades sur ton dos. Donc Nino est d'accord, il est content, il aime bien les petits-enfants. Et son maître lui attache une corde autour du cou comme ça. Et puis il attend qu'on lui mette un petit enfant sur le dos. Alors d'abord on lui met une petite couverture sur le dos pour ne pas lui faire mal au dos. Et puis ensuite on lui met une selle. Une selle, c'est comme un siège, tu vois, qui prend la forme du dos de l'âne, qui est rond, comme ça, comme une petite chaise, mais c'est rond. Comme ça, le petit garçon ou la petite fille peut monter sur le dos de l'âne. Et de chaque côté de l'âne, il y a ce qu'on appelle des étriers. Des étriers, c'est comme des petites boîtes où le petit enfant met ses pieds. Mais c'est pas fermé, c'est ouvert. Voilà, comme des petites barreaux d'échelle où il pose le pied dessus. Il rentre comme ça le pied dessus. Tu t'en souviens? Tu en avais des étriers toi aussi, mon Aaron. Voilà. Donc, le petit âne est prêt pour la promenade. Et puis, le premier qui monte sur son dos, c'est un petit garçon qui avait 5 ans. Donc 2 ans de plus que toi, Aaron. Il avait 5 ans et il s'appelait Joseph. Alors le maître lui dit, voilà Nino, ton premier passager, c'est un petit garçon qui a 5 ans et qui s'appelle Joseph. Alors le petit âne il fait,
Parce que le petit âne, il ne parle pas en homme, il parle en âne. Il fait i-an, i-an. Alors son maître lui dit, ah ben je vois que tu as l'air content. Hein, tu vas voir que Joseph est gentil, il n'est pas lourd, il ne te fera pas mal au dos et on va le promener pendant une demi-heure tous les deux. Alors Nino, il est content et le maître lui met la corde autour du cou et il le fait avancer doucement, doucement, doucement. Et ils se promènent. C'était très joli où ils habitaient. Il y avait des belles forêts. C'est comme un peu où tu habites, toi, Aaron. Un beau lac aussi à côté. Il y avait des arbres. Il y avait un petit train. Il y avait plein de jeux pour les enfants. Il y avait un petit train, il y avait des ânes. Et donc, Nino marche tranquillement sous les arbres avec son maître, avec sa tête. Il fait comme ça, comme ça, comme ça. Et le maître lui dit, bah, c'est bien, je vois que tu es bien habitué, tu travailles bien, je suis fier de toi, Nino. Bon, alors ils font bien la promenade, et puis après, ils s'arrêtent, ils arrivent, il y avait les parents du petit garçon qui attendaient, et le petit Joseph, il descend, il dit merci Nino, il lui caresse la tête, comme ça, il lui caresse un peu les oreilles. Merci Nino, je reviendrai demain parce que tu es un bon petit âne. Puis tu m'as bien promené, j'ai bien apprécié. Merci. Alors le petit âne fait comme ça, avec sa tête comme ça. I-an, i-an. Parce que les ânes, ça dit i-an. Et puis après le petit garçon, il y avait encore d'autres petits enfants qui attendaient. Il y avait encore deux petites filles. Alors elles étaient petites. Hein. Ouh là là, elles étaient comme le petit frère de Matane. Elles étaient presque bébés encore. Et les deux petites sœurs, elles sont montées toutes les deux sur le dos de Nino. Parce qu'elles étaient toutes petites, donc il y avait la place pour deux petites. Alors, le maître, il dit, bon, on va prendre les deux petites, mais on va faire très attention. Parce qu'il ne faut pas les faire tomber. Hein, parce que c'est encore des bébés, elles sont mignonnes, et on va faire attention. Alors, il y avait le papa et la maman des deux petites filles qui étaient là. Elles avaient le même âge, les petites filles. C'était des jumelles. Des jumelles. Elles sont nées le même jour, tu vois, Aaron. Des jumelles pour les filles, c'est des petites filles qui sont nées le même jour. Et quand c'est les garçons, on dit des jumeaux. Parce que parfois, ils naissent le même jour. Ils sont tous les deux dans le ventre de la maman en même temps, tu vois. Et ça, c'est les deux petites, elles étaient toutes les deux dans le ventre de la maman en même temps. Voilà. Et donc, les deux petites, elles montent sur le dos de Nino. Et Nino, il commence à marcher, il fait attention. Puis tout d'un coup, il y en a une qui commence à pleurer. Alors, le maître, il dit, mais attends, pourquoi tu pleures comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle pleurait. Tu sais pourquoi elle pleurait? Elle pleurait parce qu'elle avait fait pipi et elle n'avait pas de couche. Alors, elle s'était toute mouillée parce que le papa et la maman, ils avaient dit, maintenant, vous commencez à devenir un peu plus grande, alors on ne met pas de couche. Alors, elles étaient d'accord. Mais il y en a une, elle n'a pas pu se retenir et elle a fait pipi. Et ça commençait à couler sur le dos de Nino. Nino, ce n'était pas grave pour lui. Il savait qu'après, il se lavait bien avec un bon jet d'eau, son papa et sa maman. Quand il rentrait à la maison, il prenait un bon jet d'eau, un arrosoir, et puis il le lavait bien. Alors Nino, il disait rien. Mais la petite fille, elle n'était pas contente parce qu'elle était toute mouillée. Alors elle se met à pleurer encore plus fort et sa petite sœur, elle ne savait pas quoi faire. Elle la regardait, elle était embêtée. Alors Nino, ça commence à l'énerver parce qu'elle criait fort, style comme ça, tu vois, style vraiment crier, énervé, quoi. Alors le maître aussi, il s'énerve, il dit, maintenant tu vas te calmer, hein. C'était Clara. Il y en avait une qui s'appelait Clara et l'autre, elle s'appelait Bella. Bella, elle disait rien. Mais Clara, qui s'était fait pipi dessus, elle s'était mouillée et elle criait. Alors le maître, il lui dit, maintenant, Clara, tu vas te calmer parce que ça m'énerve, ça énerve Nino et on n'a pas fini la promenade, on est loin d'avoir fini. Il y a encore tout le tour de la forêt à faire. Alors maintenant, il faut te calmer parce que tu es mouillé, mais bon, ça va, il fait pas froid. Et puis donc tu vas pouvoir supporter et quand dès qu'on retrouvera ton papa et ta maman, ils te changeront, ils t'enlèveront tes vêtements mouillés et ils te mettront
une culotte sèche et un petit pantalon tout sec. Alors arrête de pleurer. Et Clara, elle se calme pas, elle fait que crier, crier, crier. Alors Nino, il en a marre. Il en a marre et il s'arrête. Comme il a dit, moi je peux pas rester supporter ce bruit là, ça m'énerve. Cette petite style d'une crise quoi, tu vois, vraiment l'horreur, hein, vraiment la crise de bébé. Alors il s'arrête. Alors son maître il lui dit allez Nino avance, tu vois pas. Nino ne veut plus avancer. Il veut plus avancer, il n'y a pas de problème, il ne veut plus avancer. Il s'aplatit les oreilles comme ça. Les ânes, quand ils s'aplatissent les oreilles derrière la tête, là comme ça, parce que leurs oreilles normalement elles sont comme ça, tu vois. Et s'il les met plates comme ça veut dire qu'il veut plus. Ça veut dire qu'il veut plus obéir. C'est fini. Tu peux monter et descendre. S'il veut plus obéir, il veut plus obéir. Alors son maître qui lui avait mis une corde là, il lui tire dessus, il lui tire, il dit allez, il faut qu'on avance. Et la petite elle crie encore plus. Et là alors c'était vraiment la crise. Et sa petite sœur elle commençait à pleurer aussi parce qu'elle avait faim. Parce que c'était long. Normalement, ils auraient dû déjà être rentrés. Mais comme Nino, il s'était arrêté, il ne pouvait plus avancer. Oh. Alors, les parents là-bas qui attendaient les enfants commencent à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment un problème. Alors, le maître, il comprend qu'il faut absolument qu'il fasse arrêter Clara. Alors, dans sa poche, il avait des bonbons. Heureusement. Et il sort des petits bonbons, comme ça. Et puis il dit, allez, tiens, tiens, tiens. Alors, Clara, elle voit le bonbon, elle l'ouvre, elle le met dans la bouche et elle s'arrête de crier. Et Bella, elle regarde aussi, dit, tiens, ça va, tu vas en avoir un pour toi aussi. Et il donne un bonbon à Bella aussi. Et Bella, elle fait plus la tête. Alors le maître, il se dit, bah ça y est, on va pouvoir repartir. Ouf, heureusement que j'avais les bonbons dans ma poche. Et il lui dit, allez Nino, on y va. Et Nino, il voulait pas partir. Hein. Il dit, mais allez, regarde, ça y est, elle a arrêté de crier. Qu'est-ce que t'attends là? Alors Nino, il le regarde, il fait Ian, Ian. Mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Elle crie plus. Ça y est, on va rentrer. Comme ça, on va les déposer à leurs parents et on sera tranquille. Alors Nino, il fait comme ça avec sa patte. Ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, j'ai jamais vu ça, moi. Je croyais que tu étais un gentil petit âne. Alors Nino, il approche sa tête et puis il lui fait comme ça. Il lui touche la poche. Tu sais, la poche. Le monsieur, il avait une poche à son pantalon. Tu sais ce qu'il voulait, Nino? Je suis sûre que tu as compris ce qu'il voulait, Nino, pour repartir. Moi, j'en suis sûre. Parce que tu es malin, Aaron. Tu as compris. Il voulait... Qu'est-ce qu'il voulait pour repartir? Il voulait un bonbon, lui aussi. Il a dit... Il s'est dit, il donne un bonbon à Clara, parce qu'elle crie. Elle s'arrête. Il donne un bonbon à Bella, parce qu'elle commençait aussi à pleurer, parce qu'elle crie. Elles sont bien, et moi j'ai rien. Alors il dit, ah, c'est ça que tu veux. Alors il ouvre sa poche. Il n'y avait plus de bonbons. Il n'en avait plus. Il avait donné les 2 qui lui restaient. Il lui dit, écoute, j'en ai pas. Alors Nino, il fait comme ça. Ça veut dire, si t'en as pas, j'avance plus. Il dit, mais comment on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Les parents, ils vont me faire une crise de nerfs s'ils voient pas leur petite fille qui arrive. Ils vont appeler la police, ils vont appeler les pompiers, ils vont s'inquiéter. C'est terrible. C'est pas possible, ça. Comment on va faire? Allez, Nino, allez, il lui tire. Il n'y avait rien à faire. Nino, il voulait plus avancer. Mais c'est comme ça, les ânes. Ils sont très, très têtus. S'ils veulent plus, ils veulent plus. C'est fini. Oh, il dit, mais c'est pas possible. Qui c'est qui m'a donné un âne pareil? Et puis, il regarde dans le ciel comme ça, et qu'est-ce qu'il voit? Un beau pigeon qui les regardait, un pigeon blanc. C'est une palombe, un gros pigeon blanc qui fait courou, 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 comme ça. Alors il lui dit, hey, tu peux pas m'aider là? Tu vois, je suis embêtée. Tu peux pas trouver quelque chose de bon pour Nino là? Parce que regarde, on peut pas, il veut pas avancer. Et maintenant il est 5h30, il faut qu'on rentre. Les parents ils sont inquiets. Alors le pigeon il le regarde et puis il s'envole comme ça. Alors il dit ouais, bah d'accord, t'as rien compris en fait. Hein. Moi je te demande de m'aider parce que Nino il veut pas avancer et toi tu t'en vas. Pas très sympa le pigeon. Hein. Alors
Ceux-là, il attend avec les deux petites. Les deux petites, elles mangeaient leurs bonbons. C'était bon, donc j'étais tranquille. Hein. Elle pleurait plus parce qu'elle avait fait pipi et c'était sec de toute façon. Et puis on voit le pigeon qui revient. Avec quoi dans le bec? Qu'est-ce qu'il avait dans le bec que Nino il aimait beaucoup? Pas des bonbons, parce que le pigeon il va pas chercher des bonbons. Pas des bonbons, mais des cerises. Tu sais ce que c'est, Aaron, des cerises? Ça pousse sur les arbres, c'est rouge, c'est des boules, ça a des petites queues vertes et c'est très bon. C'est des fruits délicieux, très sucrés. Et le pigeon, il avait rapporté 6 cerises dans son bec. Il y avait 3 paquets de 2 cerises, comme ça, parce qu'elles vont par deux, tu vois, il y a des fils comme ça. Pascal, tu veux pas me montrer des cerises? Oh. Je vais te montrer des cerises, attends. Comme hier, je te montre des cerises, tu te rappelles? Hier, je t'avais montré des poissons sur le téléphone. Attends. Alors, dis-moi quand c'est bon, il dit. Alors, attends, cerises. Des cerises. Voici les résultats pour le temps des cerises à non. proximité du lieu Voilà. Metz. Regarde, Aaron, tu les vois les cerises là? Tu vois? Ça là. Tu vois les cerises? C'est ça les cerises. C'est très bon les cerises en fait. Très très bon. Et les petits ânes, ils adorent ça. Alors il y en avait comme ça, il les ramène dans son bec, le gros pigeon. Et il les dépose par terre devant Nino. Ah, le maître il dit, ah ça c'est sympa alors, t'es vraiment sympa. Allez, Nino, mange les cerises, comme ça on va pouvoir repartir. Alors Nino, il fait comme ça avec sa tête, il sort sa langue, comme ça. Il aimait bien les cerises, hein. Il les mange vite parce qu'elles étaient bonnes, elles étaient très sucrées. Il dit merci le pigeon, hein. Tu m'as rendu un bon service. Oh, merci. Puis le pigeon, il remonte sur son arbre. Et alors là, il lui dit allez, on y va Nino. Alors Nino fait comme ça. Il était content, il n'avait pas eu des bonbons, mais il avait eu des bonnes cerises, très sucrées, des fruits. D'ailleurs, c'est mieux de manger des fruits que des bonbons, Aaron, hein, tu sais. C'est beaucoup mieux. Toi, tu aimes bien les fruits, je sais. Tu en manges beaucoup, Hogan. Je sais ça. Et même à la maison. Alors, Nino, il repart. Allez, maintenant, Nino, il va falloir aller vite parce que les parents, ils vont s'inquiéter. Hein. Alors, Nino, les deux petites, elles continuent à manger leurs bonbons, là, tranquille. Et enfin, ils finissent de traverser la forêt et ils arrivent. Et ils trouvent les deux parents qui attendaient, qui étaient inquiets. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On commence à s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il y a eu avec les petites à la fin? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le monsieur, il dit, bon, je vais vous expliquer, il n'y a rien de grave. Et voilà, il y en a une qui a fait pipi, sa mère. Je savais qu'il fallait lui mettre une couche. Je savais. Elle n'a pas voulu qu'on lui mette la couche. Voilà, elle s'est mouillée. Voilà, elle a pleuré, elle a fait sa crise. Sa sœur, elle s'est mise à pleurer aussi. Alors, heureusement que j'avais des bonbons. Ah, mais moi, je voulais pas. Je veux pas qu'on lui donne des bonbons. Ah, vous êtes gentille, vous, madame. Si je lui donne pas des bonbons, elle va faire la crise jusqu'à demain. Hein. Heureusement que j'avais des bonbons, hein, parce qu'autrement, elle criait, elle nous cassait les oreilles. Et le petit âne, il ne voulait plus avancer à cause de ça. Oh, je suis désolée, monsieur, je suis désolée. Alors, vous avez bien fait de lui donner un bonbon une fois, hein, vous avez bien fait. Bon, et alors, comment vous avez pu vous en sortir? Le petit âne, il voulait aussi des bonbons, mais j'en avais que pour les filles. Alors, résultat, heureusement qu'il y a un gentil pigeon qui m'a aidé et qui a ramené des cerises à Nino. Et comme ça, Nino, il a pu repartir. Ah, merci alors, merci. Le papa et la maman, ils prennent les deux petites filles, ils payent le monsieur, parce qu'il faut payer pour faire des tours de petit âne. Hein. Ils payent le monsieur. Et puis la maman, elle change la petite fille, elle lui met un beau pantalon propre. Et voilà. Et puis Nino, il a envie de rentrer chez lui parce qu'il avait du pipi sur le dos quand même de la petite fille. Hein. Il fallait laver. Hein. Alors, c'était la fin de la journée. Alors, le maître lui dit, allez, ça va, tu peux rentrer maintenant. On n'a plus d'autres clients, il n'y a plus d'enfants. Tu reviendras demain. Allez, rentre chez toi. Et fais-toi bien laver par ton papa et ta maman. Alors, petit âne, Nino fait, comme ça avec sa tête. Ça voulait dire, oui, d'accord. Et voilà. Et Nino, il rentre chez lui. Et son papa et sa maman l'attendaient. Et sa maman et son papa lui demandent, alors, comment ça s'est passé ta journée, Nino? Hein, ça s'est bien passé? T'as pas eu de problème? Alors Nino, il leur raconte, parce qu'ils se parlaient en âne entre eux. Entre eux, ils arrivaient à se parler, ils parlent en âne.
Ils se parlaient, il lui raconte que la petite fille qu'il a porté un petit garçon Joseph qui était très gentil, qui n'a pas eu de problème. Et puis que quand il a pris Clara et Bella sur son dos, et ben il y a eu une crise et elle pleurait. Et il y en a une qui lui a fait pipi dessus parce qu'elle n'avait pas mis une couche sur son dos. Et puis qu'après elle s'est calmée avec les bonbons, mais que lui aussi voulait des bonbons, mais que le maître il n'avait pas de bonbons pour lui, et que c'est un gros pigeon qui lui a ramené des cerises, et qu'avec les cerises il a pu repartir. Alors la maman lui dit ah, bah, c'est une drôle d'aventure ça. Bon allez viens maintenant on va te laver. Elle prend un bon jet d'eau, un savon, et puis elle lui brosse bien le dos avec le savon douche comme ça, elle lui donne une bonne douche, elle le fait tout bien propre. Elle lui dit allez viens maintenant tu vas manger, on va manger et après on ira au lit. Et la maman Anne, elle avait préparé un bon repas. Les ânes, ils mangent de l'herbe, ils mangent des fleurs, ils mangent du foin. Du foin, c'est de la paille. De la paille, c'est de l'herbe sèche. Ils adorent ça. Elle avait préparé un bon repas comme ça. Et puis, petit Nino était fatigué quand même, parce que tout ça, ça l'avait fatigué. Alors après, il va et il se couche dans son lit et il dort bien. Et voilà, ça c'était l'histoire de Nino, le petit âne. J'espère que tu l'as aimé. Je vais t'en faire d'autres des histoires. Je t'aime très fort. Je t'embrasse, ton papa et ta maman aussi. À très vite, mon cœur. Bisous.